Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons nous attacher à déterminer une incertitude de type pour une grandeur physique et nous allons faire une évaluation de type B. Donc type B, ça veut dire que nous allons utiliser les relations issues du GUM. Alors, l'expérience est la suivante, nous souhaitons déterminer la célérité du son dans l'air. Le contexte est le suivant, donc la température de l'expérience c'est 22,6 degrés Celsius. Nous avons réalisé 5 fois la mesure de la longueur d'onde sonore. Et puis, il va falloir maintenant que nous établissions, que nous évaluions l'incertitude type de chaque grandeur physique qui intervient dans le calcul de la célérité. La célérité, c'est lambda fois f, donc il faut que nous évaluions l'incertitude type pour la longueur d'onde et l'incertitude type pour la fréquence. Alors, pour ce qui est de la longueur d'onde, puisque nous avons effectué 5 mesures expérimentales, nous allons pouvoir l'évaluer de deux façons. La première façon est de calculer l'écart type de la distribution des valeurs, qui correspondra du coup à l'incertitude type sur lambda. En faisant ceci, on trouve 0,57 cm. Deuxième possibilité, nous pouvons, à partir de ces 5 mesures, évaluer l'étendue des mesures. Donc entre la plus grande, c'est-à-dire 11,8, et la plus petite, c'est-à-dire 10,7. À ce moment-là, on utilisera une formule qui est la suivante, c'est-à-dire on prendra la demi-étendue, c'est-à-dire on mesurera l'étendue, on divisera par 2, ça fait donc 0,75 cm, et on divisera sur racine de 3. Voilà. Racine de 3 faisant référence à une loi de probabilité qui s'appelle la loi uniforme. Et en faisant ceci, on trouve 0,43. Vous voyez que les valeurs des incertitudes sont assez proches, entre 0,57 et 0,53 et 0,43. Bon voilà, à notre niveau, ça suffira bien largement, et donc vous choisirez l'une ou l'autre des façons d'établir U de lambda. Une petite information, vous voyez qu'à ce niveau-là, je n'arrondis pas à un seul chiffre significatif dans la mesure où on va utiliser ces incertitudes type pour faire des calculs. Et ce ne sera que la dernière incertitude type, c'est-à-dire l'incertitude type sur C, qui sera arrondie à un seul chiffre significatif. Donc à ce niveau-là, vous pouvez conserver 2 à 3 chiffres significatifs, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de la fréquence sonore de 3000 Hz, alors là ça a été un peu plus compliqué, là, il a fallu l'évaluer parce que donc, en ce qui me concerne, pour l'expérience que j'ai réalisée et qui m'a permis d'obtenir ces 5 valeurs de lambda, j'ai utilisé Fifox, et je n'ai trouvé aucune information concernant la précision de ce générateur. Donc dans la mesure où Fifox affiche 3000 Hz et non pas 3,0 kHz par exemple, j'ai considéré que la précision portait sur l'unité, et donc je considère que l'incertitude type c'est 1 Hz. Voilà. Alors je n'ai pas d'autres éléments, donc je prends cette valeur là. Maintenant, comment faire pour, à partir de ces deux incertitudes type, calculer l'incertitude type sur la célérité? Eh bien, comme pour l'évaluation de type A, nous allons utiliser le logiciel GUM-MC 2020, qui est gratuit, qui a été réalisé par Jean-Marie Biançan, qui est un professeur de classe préparatoire aux grandes écoles. Vous avez ici sur la diapositive le lien de téléchargement et puis le QR code pour y accéder. Une fois l'application installée, donc on propose 3 niveaux d'entrée, seconde, première et terminale. Donc là j'ai cliqué sur terminale par exemple et j'obtiens cette fenêtre. Alors nous devons réaliser une évaluation de type B. Attention, vous avez deux choix, soit par mesure directe, soit par mesure indirecte. Donc ici nous avons mesuré lambda et f, et nous voulons déterminer la célérité par une relation, donc on est plutôt dans le cas d'une détermination indirecte. Donc je clique sur détermination indirecte. La grandeur physique, c'est la vitesse du son. Son unité, ce sont des mètres par seconde. La relation qui permet de calculer, ce sera lambda fois f, la fréquence. Une fois que c'est validé, vous avez les deux grandeurs ici qui interviennent. Alors pour la valeur de f, c'était 3000 Hz. Pour la valeur de lambda, donc c'est la valeur moyenne des 5 valeurs, donc c'est 11,46 cm, c'est-à-dire 0,1146
Je valide. Et donc maintenant, nous pouvons proposer plusieurs sources d'incertitude. Alors, nous n'en avons qu'une pour chacune de ces grandeurs-là. Donc pour f, nous avons dit que nous prenions 1 Hz. Et pour lambda, nous allons prendre par exemple l'écart type qui est de 0,57 cm, c'est-à-dire 0,57 E-2. Voilà. Donc une fois les valeurs rentrées et les incertitudes associées, nous cliquons sur valider. Alors c'est intéressant parce que cette application nous montre plusieurs choses. Alors il nous calcule effectivement la valeur de lambda en utilisant la valeur moyenne de lambda et la fréquence f. Il nous calcule l'incertitude type par la loi de propagation des incertitudes et nous affiche comme d'habitude la valeur de référence, c'est-à-dire 34 10 puissance 1 mètres par seconde avec une incertitude type de 2 10 puissance 1 mètre par seconde. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement au niveau du poids des erreurs, on voit que c'est bien lambda qui va causer une incertitude type aussi grande pour la célérité. Voilà. Nous pourrons, si vous le souhaitez, comparer, c'est ce qui est intéressant, la valeur déterminée par rapport à une valeur de référence. Donc ça, ce sera quelque chose à faire effectivement à partir d'un modèle qui vous sera donné dans le diaporama, dans un document. Vous allez pouvoir calculer une valeur de référence avec la température de l'expérience et comparer à cette valeur de référence. Voilà.